Le 22 mars 1475, la petite ville de Trente en Italie est le théâtre d'un événement tragique qui marquera l'histoire de la cité et hantera la mémoire collective pendant des siècles. Ce jour-là, Simon, un garçonnet chrétien de 2 ans, disparaît mystérieusement. Peu de temps après, son corps est découvert un jour qui coïncidait avec la période de la fête de Pessah. Immédiatement, la suspicion se porte sur les Juifs. À cette époque, les Juifs possédaient une synagogue et une maison d'études. Le médecin juif pratiquait aussi bien sur la population chrétienne que juive. Déjà fragilisés par des restrictions et des humiliations, les Juifs se retrouvent face à une accusation terrible. Simon aurait été enlevé et assassiné par des Juifs pour accomplir un crime rituel. L'accusation n'est pas nouvelle, ancrée dans l'imaginaire médiéval qui alimente l'antijudaïsme en Europe. Le père de Simon, accablé par le chagrin et influencé par ces accusations, porte plainte contre les Juifs. Tous les Juifs sont arrêtés, hommes, femmes et enfants. Sous la pression populaire et l'influence de l'Église, plusieurs d'entre eux seront torturés et contraints à des aveux fallacieux. Bien que leurs témoignages se contredisent, 15 Juifs sont condamnés à mort et brûlés vifs. Un procès inique s'ouvre, marqué par la partialité et l'absence de preuves tangibles. Le pape Sixte IV intervient et arrête la procédure temporairement pour enquêter sur les circonstances du drame. Mais les résultats obtenus contredisent le procès. Mais face à une population endoctrinée par des sermons haineux, 5 autres Juifs furent exécutés. Les Juifs de Trente étaient désormais exclus et n'y reviendront pas avant plusieurs siècles. En 1965, l'Église catholique reconnaît l'inanité des accusations et béatifie Simon. 5 siècles après le drame, l'affaire Simon de Trente résonne encore comme un avertissement. L'ignorance et la haine engendrent toujours la violence et l'injustice. Nous sommes le 22 mars.